Mauritanie armes. EPES d'esclavage au Conseil des droits de l'homme, nous avons pris connaissance avec beaucoup d'attention la teneur du communiqué de presse du mouvement GANBANAAXUNFED, collectif, sur le rapport onusien sur la Mauritanie à l'occasion de la publication et de la présentation des travaux du rapporteur spécial sur les formes contemporaines. Rapport concernant la Mauritanie. Ainsi, la visite effectuée par M. Tomoyao Bokata a été pertinemment détaillée au cours de la 54e session du Conseil, 11 septembre au 6 octobre 2023, point 3 de l'ordre du jour, promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement. Nous saluons la pertinence du diagnostic établi sur la situation générale de notre pays et les recommandations d'une grande importance que nous espérons, seront prises en compte fermement par nos hautes autorités avec beaucoup de célérité. Dans ce rapport très fourni, les points 29 et 30 nous exposent les réalités de l'esclavage sous toutes ses manifestations assimilées au sein de nos communautés nationales. Lire comme suit leur substance. 29. L'esclavage existe au sein des communautés arabophones, maures, et négro-mauritaniennes, Soninké, Wolof et Peul. La communauté maure se compose de deux groupes, les Bédanes, groupe dominant d'origine arabo-berbère, et les Aratines, descendants d'esclaves originaires des communautés noires du sud de la Mauritanie, qui partagent une culture commune avec les Bédanes. Les Aratines sont soumis à l'esclavage traditionnel depuis toujours, bien que cette pratique soit peut-être moins répandue aujourd'hui que par le passé. Même en l'absence de liens formels de propriété, de nombreux Aratines restent économiquement, socialement et culturellement dépendants des personnes qui les ont longtemps réduits en esclavage, car ils n'ont pas d'autres solutions économiques viables et sont victimes de discriminations multiples. 30. Dans les communautés négro-mauritaniennes, le système de caste maintient les descendants d'esclaves dans une situation de dépendance économique, sociale et culturelle vis-à-vis des membres des castes dominantes, comme on le voit par exemple chez les Soninké. Le rapporteur spécial a rencontré des membres de castes opprimées qui lui ont dit qu'ils étaient toujours dépendants des castes dominantes pour accéder à la terre et aux infrastructures collectives essentielles, comme les points d'eau et les marchés, se heurtaient à la ségrégation dans les lieux de culte et étaient exclus de toute participation aux décisions d'intérêt collectif. D'après les témoignages reçus par le rapporteur spécial, cette discrimination est exacerbée lorsque les membres des castes opprimées rejettent l'identité d'esclaves que leur imposent les castes dominantes. Lorsqu'ils tentent de dénoncer la discrimination illégale dont ils font l'objet auprès des autorités et des instances locales, au mieux, rien ne se passe, au pire, ils sont victimes de menaces, de harcèlement et de violences. Dans bien des cas, il existe clairement une situation de contrôle, de coercition et de dépendance. Le propos est plein de justesse en nommant les violations graves des droits humains liées à l'esclavage par ascendance dans nos communautés, notamment dans la société soninké. Ainsi relevé par l'émissaire onusien lors de sa visite et dans sa présente communication, l'esclavage par ascendance doit être pris sérieusement en compte dans les décisions et initiatives étatiques pour l'abolir définitivement avec l'adaptation de l'arsenal juridique aux réalités en question. Le système de caste porte le noyau toxique et discriminatoire de ces réalités sociales qui sévissent avec une certaine impunité quasi complice. Nous réitérons notre appel aux hautes autorités, aux institutions para-étatiques, CNDH, Commissariat aux droits de l'homme, et à l'ensemble de la société civile militante, pour qu'un débat public s'ouvre sur cet esclavage par ascendance et le